Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense parfois les shows de la WWE et qu'on sort. Pour cet épisode, on reste dans la maison mère de Stansford à la WWE. Nous sommes pour le SmackDown du 29 janvier 2021, le tout dernier SmackDown avant le Royal Rumble. Donc là, on est dans une des périodes les plus excitantes de l'année quand on est un fan de catch. Je suis donc avec l'un des fans de catch français les plus excités. Je suis Raphaël et je suis avec Tonton Chris. Comment ça va, Tonton? Yeah! Salut Raphaël, yeah! Salut peuple de catcheur! On va faire saturer le son d'entrée pour ce Gomme Show du Show Bleu. Bienvenue dans le monde merveilleux du Show Bleu, les amis. Yes, 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 yes. Je suis d'accord avec toi, Tonton Chris. Et la foule du Thunderdome aussi, puisque c'est Daniel Bryan qui ouvre cette soirée. Daniel Bryan avec un beau costume cravate qui nous tape une petite session de Yes Chant. Et qui nous dit qu'il est tout excité, comme toi, parce que il se répète un peu par rapport aux semaines d'avant, mais en gros, il a tout gagné dans sa carrière, sauf le Rumble, donc il veut bien le gagner. Il est tout excité, il est entraîné par Otis et Gable, il est en forme, il a du cardio, il est concentré, il est chaud. Il sait que le Rumble, il y a plein d'imprévus, on ne sait pas qui va rentrer, dans quel ordre, à quel moment, qui va trahir qui va s'allier avec qui, mais il y a une certitude, c'est que c'est hyper important pour une carrière d'être dans le main event WrestleMania. Donc Daniel Bryan a l'air chaud pour l'événement de ce dimanche. Il est interrompu par une arrivée surprise. AJ Styles débarque de Monday Night Raw. Il est accompagné de son garde du corps, son gorille de Homos. Et il nous informe qu'il est là du fait de la fameuse et un peu oubliée Brand to Brand Invitation. Et ouais, ça existe encore. Il y a encore des gens de Raw qui peuvent venir à SmackDown et vice-versa. En gros, AJ Styles, déjà, il nous dit que c'est lui qui va gagner le Rumble. Il nous rappelle que SmackDown, c'est quand même lui qui a construit la maison que AJ Styles a build. Et puis, il trouve que Daniel Bryan ressemble un petit peu à un GM là, avec son costard cravate. Il pense pas qu'il soit vraiment prêt pour l'événement de dimanche. Ce à quoi Bryan lui répond en le défiant pour un match ce soir. AJ Styles est d'accord, il pousse Bryan qui tombe le cul par terre et qui, en se relevant, lui aussi, comme tant d'autres ces dernières semaines, a une fabuleuse vision en contre-plongée sur l'immense Homos. Et, euh, et voilà, donc pour ce petit segment d'introduction, donc on nous tease une affiche prometteuse qu'on a déjà eue dans le passé. On sait qu'on a un gage de qualité. Tu les trouves chauds, ces bonhommes, tonton là, Bryan, Styles, deux gros favoris pour dimanche? Ah ouais, clairement, ouais, c'était cool cet opener là, c'était bien. Voilà, Daniel Bryan qui reprend le micro d'entrée dans un SmackDown là. On sentait que la Fox, je sais pas, je me suis dit, la Fox, elle a envie de nous mettre les petits plats dans les grands ce soir, ce qui était complètement raté à Raw, hein, parce que je sais pas si vous nous avez écouté, Peuple de Catch-Up, mais c'est en ligne. À Raw, on s'est pas amusé des masses. Hein. Et là, du coup, je me suis dit, et puis c'était bien tout ce rappel de Daniel Bryan sur ses accomplissements, sur le fait de ne jamais avoir gagné le Rumble malgré tous ses WrestleMania moments. Ouais, c'était cool, quoi. Il dit qu'il est en forme, on va le croire sur parole. Puis voilà, après les interventions dans tous les sens, Homos, AJ Styles, ouais, non, c'était bien, c'était cool pour lancer le truc, et puis qui se lance un défi comme ça, bah écoute, j'ai envie de dire, ça ne fait que rajouter au bonheur, donc non, un show bleu qui commençait sur les bons rails. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, surtout que j'en ai parlé les semaines précédentes, mais SmackDown, ça commençait toujours pareil par Roman Reigns et Paul Heyman depuis des mois. Donc Exactement. ça casse un petit peu la dynamique. Moi, je suis relativement content qu'on ait un peu d'invasion ce soir de Raw. Hein. On est dans la gimmick du Royal Rumble. J'ai une petite question. Alors peut-être que vous l'avez étudié à Monday Night Raw. J'ai pas encore eu le temps d'écouter votre review, mais je le ferai. AJ Styles, il met beaucoup en avant le fait qu'il a brisé les rêves de certains catcheurs qui voulaient participer au Rumble. Donc, sachant qu'il a battu Arrow, Drew Gulak, Ricochet et R-Truth ces dernières semaines, est-ce que pour toi c'est acté? Ils feront pas partie du Rumble ces trois-là ou c'est un peu ça flotte? C'est pas trop. Ouais, je serais plutôt en mode flotte. Ouais. Ouais, ça me paraît assez aléatoire. Je sais pas. En faisant la review de ce SmackDown au fur et à mesure, et puis avec nos pronos, parce que les gars, il faut rester, et les filles, il faut rester jusqu'au bout de la review aujourd'hui, parce que on vous balance les pronos Rumble à la fin. Hein. Ouais. Donc écoute, on va continuer, et puis je vais y réfléchir. Ok, très bien, faisons comme ça. Eh bien, dans le segment suivant, on passe chez les filles.
Ouais, En coulisses, direct, on a Bayley qui est avec Kayla Braxton. Et Bayley qui estime que c'est elle qui a gagné le segment de la course aux obstacles de la semaine dernière, puisque c'est elle qui a fini debout, alors que Bianca, elle était un peu la tête dans le poteau. Elle nous dit que Bianca Belair a toujours fui ses problèmes tout le long de sa carrière, puisqu'il y a une émission sur Bianca Belair, une chronique sur le WWE ouais. Network. Est-ce que tu l'as vu, Chris? Tout à fait, mon ami. J'ai regardé ce chronicle consacré à Bianca Belair et c'était bien intéressant. Voilà, tout son parcours, on le connaît pas mal, hein, parce qu'il s'est cité souvent à l'antenne par Michael Cole et Corey Graves. Voilà, ancienne athlète, bien impressionnante, mariée à Montesford, bien évidemment. Donc, on en a profité pour faire un petit peu du Total Bella style. Mais voilà, mais c'était plutôt intéressant. Elle est jeune, cette fille, hein, et elle est prometteuse. Donc, et elle a fait un beau parcours à NXT pour ceux qui suivaient le show jaune et noir. Donc, écoute, ça me va bien, hein, moi, qu'ils la mettent en avant comme ça, Bianca Belair. Là, je suis plutôt satisfait pour la division féminine, là, du côté du show bleu, de voir Bianca Belair dans l'équation et dans le main event, hein, quasiment. On n'en est pas loin, hein. En tout Ah, cas, bah, dans la up mid card. ah oui, on peut dire ça, puisque justement, bah, ce soir, elle affronte Bayley dans un match après leur petite course d'obstacles. Un match assez long. Tu vas me donner le timing à la fin si Ouais, tu l'as. de 11 Bah, minutes. vas-y, de 11 minutes, De très 11 bien. minutes. Donc voilà, donc vous avez un peu l'idée du match, un peu plus de catch-up. Voilà, un match costaud. Bayley qui travaille beaucoup Ouais, ouais. l'épaule de Bianca Belair, puisque bah, Bianca Belair, elle a pris le poteau de basket la semaine dernière. Elle se moque un petit peu. Bayley, toujours assez prétentieuse. Elle lui, notamment à un moment, elle tire sur la grande natte là, de Bianca en lui faisant un petit ding dong là, avec sa gimmick de ding dong. Ça, en général, ça énerve. Donc Belair, elle a une grosse phase de domination aussi. Bayley reprend ensuite l'avantage. Elle s'engueule un petit peu avec Michael Cole qui parlait aux commentaires en disant que Bayley était jalouse. Donc je me suis dit qu'elle avait une bonne oreille, Bayley, d'entendre Michael Cole depuis le ring. Elle envoie un gros coup de genou dans la mâchoire de Belair qui était au sol. Mais ensuite, un petit peu venu de nulle part, j'ai trouvé, Belair arrive à choper Bayley qui était de mémoire sur le turnbuckle et lui envoyer son Kiss of Death, son finisher. Un petit peu difficilement, j'ai trouvé, mais avec efficacité, puisqu'elle emporte le match. Bianca Belair bat Bayley et Kayla Braxton, qui était dans les parages encore, surgit pour interroger la pauvre Bianca Belair qui a un peu de mal à reprendre son souffle, qui nous dit que bon, bah, elle s'excusera jamais d'être qui elle est, en gros. Que Bayley, c'est pas son rôle modèle à elle, mais quand même, c'est une grosse victoire, c'est la plus grosse victoire de sa carrière. Donc là, on est lancé pour le Rumble et Bayley, elle regarde cette interview avec un regard noir de chez noir. Donc je ne sais pas si toi est-ce que tu as apprécié cette rencontre et est-ce que tu es pour les interviews post-match? Alors, j'ai plutôt bien apprécié la rencontre. Ouais, j'ai trouvé que c'était un bon match. J'étais content qu'on arrive à du catch là, que tu vois, qu'ils nous lancent pas dans un truc vignette de vendredi après vendredi où on les montre faire autre chose que du catch. Donc voilà, on nous a fait le petit parcours d'obstacles la semaine dernière et là d'entrée on attaque dans le dur avec un vrai combat entre les deux et j'ai trouvé ça plutôt cool. Assez satisfait que voir Bianca Belair remporter le match, ça la place encore plus haut. Ça l'a fait rentrer du coup pour moi dans les top 5 là, les favoris féminins pour la victoire dans le Rumble match. Et Bayley me semble pas voilà, rabaissée par cette défaite au final. Pour moi, elle va être extrêmement dangereuse au Royal Rumble. On en reparlera à la fin. Et puis les interviews post-match, écoute, m'en fous. De toute façon, ça sert à rien. C'est comme dans tous les sports. De toute manière, les interviews tu vois, de boxeurs, de footballeurs, de rugbyman, à la sortie du coup de sifflet, en général, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, je n'y prête pas plus d'intérêt quand je regarde du pro wrestling. Je suis bien d'accord avec toi sur cette dernière analyse. Et j'ajouterais que je trouve un peu nul de les interviewer quand ils sont à bout de souffle. À la Ouais, limite, j'aurais trouvé tellement plus sympa que Bianca Belair prenne toute seule le micro en fait pour nous dire: «Hey Bayley, tu me prends pour une nulle, et cetera. Tu pas mon role model, mais je t'ai battu», plutôt que d'avoir Kayla Braxton qui sait pas trop quoi foutre. Mais sinon, tout à fait ton avis, un match solide, une belle rencontre. Bayley, bon, elle sort de plus d'un an de règne, donc c'est un peu à son tour de remonter l'ascenseur et d'aider les petites jeunes. Donc ça me paraît être un beau résultat. Et comme tu l'as dit, elle va être bien énervée, hein, ça se voit dans son regard, Bayley. Donc je pense qu'il faudra compter sur elle dimanche soir. attention, danger. Attention, danger.
On repart encore sur un petit peu de catch, un nouveau match, qui est une revanche de la semaine dernière. Alors la semaine dernière, on avait beaucoup pleuré sur la durée des matchs, hein, et Corbin notamment avait battu le petit, Dominic Mysterio en 3 minutes. Alors, notre ami Papy avait estimé que de temps en temps, ça fait du bien une bonne branlée. Je sais pas si ça t'a fait plaisir qu'il ait ça de la part du fils de ton héros? Ah non, non, on peut pas dire que j'apprécie ce genre de propos inacceptables! Voilà, ça c'est dit. Bon, toujours est-il que Corbin, alors, il est, redevenu tout seul, hein. Pendant un temps, je me Oui. suis dit, peut-être une histoire de Covid, mais enfin là, ça doit faire peut-être 3 ou 4 SmackDown maintenant qu'il est tout seul. Donc, bon, peut-être que ses copains ont disparu. Toujours est-il que Dominic Mysterio dévale le Titantron, il attaque par derrière avant même que le match commence. Donc Salaud! salaud, mais on sent qu'il a pas envie de perdre en 2 minutes ce coup-ci. Et, Ouais. pour le coup, on a un match beaucoup plus long. Alors pendant la pub, Mmh. avant que le match commence, Rey Mysterio est arrivé aux commentaires et heu et Dominic, il est un peu survolté. Alors on connaît son style, hein, c'est un peu, balle de flipper là, bille de flipper. Il saute, il utilise les cordes, il rebondit sur les cordes pour sauter sur Corbin qui est à l'extérieur. Il monte sur le turnbuckle pour faire une espèce de descente de la cuisse. Bref, l'ouragan Mysterio passe un peu sur Corbin, mais le géant finit par reprendre ses esprits et notamment il attrape, un 619 en plein, il attrape, Dominic qui est en train de faire un 619, pardon. Il essaye un powerbomb, mais que Dominic va contrer dans une sorte de Huracan Rana. Mais au final, Corbin va finir la journée de Dominic. End of days. Boum. C'est clair, c'est net. Rey Mysterio, qui remonte sur le ring, qui veut aider son fils après le match, qui essaye de monter sur le ring. Mais Corbin, il se dit, allez, le fils, le père, il me les faut tous, un peu comme Carla Bruni avec la famille Enthoven. Sauf que ce coup-ci, Rey Mysterio, il envoie Corbin la tronche dans le poteau et il va faire un petit câlin à son fils. Donc, match un peu plus méritant, hein, pour Dominic. Par contre, toute cette histoire là depuis quelques semaines de Rey Mysterio qui a une technique, qui veut faire les choses à sa manière, qui connaît un gars pour aider, on n'en saura pas plus, là-dessus, hein. Ouais, ça reste, un mystère, c'est le Ouais. cas de le dire. Mmh. Écoute, le match, a duré que 5 minutes, hein, quand même, hein. Ça a été assez expédié cette affaire. J'étais étonné, de la victoire de King Corbin. Pour le coup, je pensais qu'on allait mettre un peu en avant le jeune là sur cette affaire-là. Étant donné qu'il est tout seul, ça pouvait être une bonne excuse pour, faire perdre King Corbin. Voilà, ses 2 acolytes sont pas là, on sait pas pourquoi, mais en attendant, bah, peut-être que Dominique aurait dû en profiter. Comme tu l'as justement dit, Ray Ray, là, son histoire de plan là, pour l'instant, c'est complètement foireux. Je vois pas Ouais. l'intérêt. Du coup, il a son fiston qui se fait tabasser par le King Corbin. Ça nous met un peu gros gens comme devant, ça nous sert pas à grand chose et ça fait pas vraiment avancer le schmilblick tout ça, hein. Donc, écoute, voilà, je suis. C'était un moment de mid-card, low mid-card. Ouais, c'est un peu ça, hein. On a perdu, on a perdu beaucoup de monde dans la famille Mysterio. Bon, pas plus mal non plus, hein. On n'avait pas forcément envie de voir, maman et Benjamin Mysterio pendant des mois et des mois. Mais, ouais, ça a bien descendu sur la carte depuis la grosse feud avec Seth Rollins. Après, c'est toujours, agréable. Dominique, sur le ring, ça s'en sort pas mal. La grande Ouais, ouais, ouais. question, est-ce qu'il va être dans le Rumble d'après toi? Dominique, je pense que oui, il va être dans le Rumble. Je pense que papa et fiston vont vivre ce Rumble ensemble. Ça va être chouette d'ailleurs. J'espère Ouais. qu'il va y avoir un truc avec, eux 2 au milieu du ring qui font un clean house, tu vois? Ou qui nous sortent, du double team de folie. Ça serait vachement sympa. En tout cas, moi, je vote pour la présence de papa et du fils, dans le Royal Rumble match cette année. Bah, je suis plutôt d'accord avec toi, surtout quand on sait que bon, on sait jamais ce qui peut arriver à Rey Mysterio à son âge et ses Rumble étant, comptés, un peu comme d'ailleurs Bryan nous avait dit en opener, il sait plus trop combien il aura de WrestleMania devant lui. Bah, autant le faire là, qu'ils sont tous les 2 en forme et qu'ils sont chauds, autant nous les foutre tous les 2. Ouais, je suis d'accord. Ouais, et puis au niveau émotionnel, t'imagines le kiff un peu pour le fiston là, de vivre son Ouais. premier Rumble avec, son père, hein, carrément quoi, qu'il devait suivre à la télé quand il était môme: «Ah, tu papa!» Et Mmh. là, il le vit en direct, quoi. Donc je pense que ça peut être un kiff assez énorme. Et puis, est-ce que tu vois des raisons qui élimineraient, Ray Ray ou Dominique du Rumble, d'avoir un ticket au Rumble? Oh non, bah, on sait jamais trop la liste des candidats Oui, oui, potentiels, hein, je suis d'accord, hein, c'est tout le temps mais tellement aléatoire. ouais. En tout cas, Dominique peut éliminer papa ou l'inverse aussi, on verra bien. Aussi, 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 c'est possible. Ouais. Bon, eh bien, là-dessus, on verra bien ce qui se passe dans la famille Mysterio dimanche.
En coulisses, Big E et le Miz et John Morrison croisent Sonya Deville, qui va être un peu la patronne du soir, puisque Adam Pearce, il se repose un peu de son match de son non-match contre Paul Heyman de lundi. Le Miz, il est là avec Morrison comme AJ Styles aussi, comme participant de Raw, mais dans la brand Invitation. Le Miz, il brandit un peu toujours sa menace du Money in the Bank pour dimanche. Hein. Il a l'air de, peut-être pas de vouloir cacher, mais de vouloir être dans la tête de tous les champions d'ailleurs, puisque jusqu'à présent, il a beaucoup parlé de Goldberg et Drew McIntyre, mais là, il a un peu évoqué aussi Owens et Roman Reigns. Hein. Il peut cacher n'importe où le Miz. A priori, il a le droit de cacher n'importe où. On a une petite baston en coulisses entre Big E et donc le Miz et John Morrison. Ils seront séparés par les officiels. Et allez, je vais faire 3 segments en un si tu m'autorises, parce qu'on est Oui, toujours vas-y, dans les. parce qu'en Ouais, fait, là, il y a eu une longue session grosse. de backstage, quoi. Voilà, longue session de backstage. Donc un peu plus loin, une très sexy Sasha Banks croise le sommelier Reginald qui parle en français avec un accent français. Il lui offre une bouteille qui est censée être la bouteille offerte par Carmella pour fêter la défaite à venir de Sasha Banks. Sasha, elle allume un petit peu Reginald, elle lui fait des petits câlins sur les épaules. Et puis finalement, elle lui refuse sa bouteille et elle lui demande une bouteille de vin que Carmella pourrait déguster en ayant la mâchoire pétée. Donc je pense que ça peut se boire avec toutes sortes de mâchoires pétées, hein, une bouteille de vin. Moi, depuis la région bordelaise, je conseille toutes sortes de vins. Et Sami Zayn et son équipe de caméras là, de conspiration croisent Nakamura. Alors, il est un peu déçu, Sami Zayn, que l'équipe des artistes ait disparu. Et il insiste énormément en disant à Nakamura qu'en gros, tout ce qui s'est passé de bien à la WWE pour le japonais, c'est grâce à Sami Zayn, leur match à NXT, le règne intercontinental de Nakamura. Donc en échange, le Canadien, il demande de l'aide. Et sauf que Nakamura, il lui dit, en anglais dans le texte, va te faire foutre, go to hell, va en enfer. Et Sami Zayn est un petit peu comme deux ronds de flanc. Voilà, beaucoup de tractations avant le Rumble. Est-ce que ça t'a fait un peu trop là cette session ou c'était intéressant quand même tout ça, ces différents points? Non, non, ça va, c'est plutôt pas trop mal passé. C'est vrai que là, entre tout ce qui s'est passé là avec Shinsuke, non, ça va. Écoute, ça m'a pas posé particulièrement de problème. C'est bien qu'on commence à mettre en place le vendredi soir pour le dimanche quelques petites rivalités internes au Royal Rumble match, quoi, et qui fait l'histoire du grand Royal Rumble match en fait. Donc c'est bien qu'il y ait plusieurs choses. C'est bien qu'ils nous rappellent, voilà, Shinsuke Nakamura et Zayn, leur historique, tu vois. Il y a de la continuité avec Sasha Banks qui a quand même cassé la gueule à Reginald la semaine dernière, hein, mine de rien, quoi. Et lui, il est plutôt sympa. Il vient lui offrir une bouteille de champagne, même si bon, c'est de la part de son ennemi, mais je le trouve plutôt détendu, le Reginald, sur ce segment. Et écoute, du coup, non, ça va, c'est passé crème avec moi, les segments backstage, là, ça va, là. Oui, moi j'ai bien aimé surtout les deux derniers. Le premier avec le Miz était peut-être un peu plus classique, Oui, mais bon, avec un petit peu de bagarre, quand même. ouais, un petit peu de bagarre, mais un peu out of nowhere, hein, parce qu'il y a eu 10 arbitres et les officiels qui sont venus séparer Biggie du Miz et Morrison. C'était un peu une feud tombée comme ça, mais bon, c'est pour le Alors, Rumble. Ouais. est-ce que John Morrison, il lorgnerait pas un petit peu du côté de l'Intercontinental aussi? Ça pourrait être sympa, ça. Il mériterait, hein, parce que depuis il a fait son retour, il fait quand même un beau run. Il aura chopé les titres par équipe. Il est présent tous les vendredis à SmackDown. Je trouve que Morrison, il mériterait bien un peu de toucher de l'or à un moment ou à un autre. Ouais, alors il est à Raw là maintenant, hein. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, Ouais. j'avais oublié cette histoire de mec de Raw à SmackDown Et là. oui. Mais Mais oui. pourquoi pas? À la faveur de la Road to WrestleMania, Oui, oui, on sait jamais, il peut très bien être drafté dans le show bleu à terme avec le Miz. Enfin, c'est vrai qu'écoute, j'avais complètement zappé, mais c'est parce que cette histoire, effectivement, et oui. ce vendredi a été assez rock'n'roll à ce niveau, quoi. Et on n'en a pas fini. Allez, eh ben, on passe sur un très gros segment de la soirée, mais qui n'a pas lieu sur le ring, encore une fois. C'est la dernière confrontation entre Roman Reigns et Kevin Owens avant leur Last Man Standing match de dimanche. Je vous refais pas toute la feud, écoutez Catch Up, ça Oui. suffit. Toujours est-il qu'ils sont chacun interviewés depuis leur canapé. Kevin Owens tout seul, Roman Reigns dans son gros canapé avec Paul Heyman à côté de lui dans sa loge qu'on commence à connaître. Kevin Owens, il se permet de dire que d'après lui, il a quand même battu 2 fois Roman Reigns. En fait, c'est sa famille qui l'a sauvé. C'est un peu comme la formule de Pelé qui disait qu'il avait marqué un but que le gardien avait arrêté. Et là, Kevin Owens, il nous dit qu'il a battu Roman Reigns, mais c'est sa famille qui l'a sauvé.
En parlant de famille, Roman Reigns, il insiste beaucoup là-dessus. Il va un peu faire de la psychologie familiale en voulant en savoir plus sur les parents et sur le père de Kevin Owens, parce qu'il essaye de comprendre pourquoi Kevin Owens ne voit pas ses propres limites. Roman Reigns, il se dit qu'il y a une question d'éducation là-dedans. Il a dû faire une licence de psycho, sûrement, Roman Reigns. En tout cas, il y va fort puisqu'il traite Kevin Owens d'inférieur, de non légitime. Il lui dit qu'il est une honte, une disgrâce pour sa famille. Alors là, Owens, il est quand même très en colère, il est très touché parce qu'il dit que lui, voilà, il fait tout pour que ses ancêtres soient fiers de lui, le respectent, pour sa famille, pour sa femme, pour ses amis. Il traite Roman Reigns de gros crétin qui se prend juste pour un chef de la mafia dans son fauteuil, mais qui en fait est un bully insecure, donc une espèce de brute qui est finalement faible, qui cache ses faiblesses derrière son apparence. Bon, ça saoule tellement Roman Reigns qu'il finit par éteindre la télé de la caméra. Alors, je ne savais pas que les webcams avaient comme ça une grosse télécommande noire, comme les télécommandes de nos vieilles télés. Mais en tout cas, voilà, Reigns, il veut plus discuter, il coupe le dialogue. Et puis, bah, il restera plus qu'à régler tout ça dans un ring avec les poings. Mais bah, intensité dans le dialogue, est-ce que cet angle-là sur les papas, les papas, les grands-parents, ça te plaît, l'invocation aux ancêtres? Ouais, écoute, moi j'ai trouvé marrant, en plus, j'ai trouvé que c'était bien, ce fait qu'il coupe comme ça l'image. Moi, j'ai Ouais. trouvé que c'était pas mal tout ça et que c'était plutôt bien. En fait, c'était plutôt pas mal qu'ils aient pas d'interaction physique, j'ai trouvé, sur cette affaire-là et qu'on nous présente un truc comme ça. Du coup, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas posé de problème qu'on fasse ce truc à double écran là et j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué, avec un Heyman qui, tu vois, qui tchatche un peu plus qu'à l'accoutumée, heu un Roman Reigns toujours enfoiré de chez enfoiré, quoi. Mais alors, il est dans un. Mais à lui, il est dans son rôle, hein, il n'y a pas de problème, quoi. Je crois que c'est notre bébé lu national sur Discord qui dit qu'elle lui fait peur, quoi, que ça lui rappelle les bullies à l'école. Et franchement, c'est vraiment ça, Roman Reigns, quoi. Là, il est terrifiant, le garçon, quoi. Et Kevin Owens, on sent que lui, il réagit, tu vois, qu'il est tout le temps dans le truc. Il est mi-énervé, par moment, il se dit, mais c'est pas possible, ce mec, quoi, tu vois, quoi. Et franchement, moi j'aime bien, j'accroche bien l'interaction entre les deux, quoi. Et voilà, donc ça m'a pas dérangé pour le coup, des fois, moi qui m'en plains quand même de temps en temps, mais pour le coup, ça m'a pas dérangé qu'il n'y ait pas d'interaction physique véritablement entre les deux. Oh, je suis de ton avis, surtout qu'il y en a eu beaucoup quand même, hein. On est Ouais, sur en plus, ouais, on est sur ouais, une rivalité quand même qui commence à durer. on est sur une très longue feud, hein, enfin, très longue dans le temps, peut-être pas tant que ça, mais avec beaucoup, beaucoup de segments, beaucoup de matchs, beaucoup de bastons, beaucoup de passages à travers des tables et tout ça. Donc moi, j'ai plutôt bien aimé ce jeu de dialogue. C'est vrai que comme tu l'as dit, Owens, il mord à l'hameçon, quoi. Il est pas en mode: «Non, mais t'inquiète, on va discuter de ça sur le ring, épargne ta salive et tout ça», que fait parfois un peu Daniel Bryan. Là, il est vraiment, on lui dit qu'il est pas, digne de ses ancêtres, il démarre, quoi, le Canadien, hein. Il est sanguin, il a envie de se battre. J'ai hâte de l'affrontement. J'espère vraiment qu'ils vont nous sortir une très, très grosse rencontre et puis, ouais, en fait, on a eu exactement l'histoire de ce personnage de Roman Reigns, là. C'est-à-dire quelqu'un de très, bah, qui appuie de toute sa force sur le show, qui est à la fois vraiment le maître du show, puisqu'il le dit, bah, il est champion, il tient les ratings, il tient tout ce que tu veux. Et de l'autre côté, bah, quand Owens dit que c'est un peu le chef de la mafia dans son fauteuil, qui se protège, ça fait un peu ça aussi. Et on se dit, qui serait Roman Reigns sans Jey Uso, sans Paul Heyman, sans tout ce monde-là pour l'aider. Donc c'était une belle perf, une belle feud et une belle confrontation finale, je trouve. Ouais. Mm, on est d'accord. Cool. Et ben voilà, cool. Et alors, le reste de la soirée est assez étrange, mais on va vous faire découvrir tout ça, puisque nous avons à ce moment-là le match qui nous était annoncé depuis le segment d'ouverture. Donc Daniel Bryan affronte AJ Styles, ça c'était promis. Cesaro est au commentaire, Cesaro qui s'auto-estime dans un beau momentum, hein, sur une grosse dynamique, puisqu'il a gagné quand même à la régulière les deux derniers SmackDown, contre Bryan et contre Ziggler d'ailleurs. Cet homme a raison. Il a raison, il a raison. Alors Ziggler, absent hein, ce soir-là, Ziggler et Rude, mais c'est pas les Street Profits aussi d'ailleurs, c'est pas une soirée tag team. Bref, Daniel Bryan et AJ Styles travaillent beaucoup l'un contre l'autre au sol, ils s'échangent de prises, ils tentent des soumissions.
Daniel Bryan, il travaille un peu le bras de AJ Styles. Le match est animé, est rythmé, mais tout d'un coup, Sami Zayn débarque pour manifester avec ses petits panneaux, là, justice pour Sami, hashtag, etc., stand for against injustice, etc. AJ Styles en profite pour pousser un peu Daniel Bryan sur les escaliers et reprendre le dessus. Cesaro, il vend, j'ai trouvé pas mal au micro, hein, ses adversaires du soir, en disant que c'est tous les deux des gros dangers pour le Rumble, qu'il faut s'en méfier beaucoup, qu'ils sont très talentueux. On a un calf crusher dans les cordes, un phénoménal forearm qui est évité par Bryan et qui contre en yes lock, avec aussi une fin dans les cordes. Donc on a globalement un match de bonne qualité, mais Big E débarque un peu de nulle part. Il se précipite sur Sami Zayn. Alors il se précipite pas, non, il pose sa veste, il pose sa ceinture. Sami Zayn, lui, il est en furie, que c'est quand même voilà son ennemi pour cette histoire de ceinture intercontinentale. Big E, il envoie une grosse clothesline à Sami Zayn, il l'attrape et il l'envoie à travers la table des commentateurs et donc sur Cesaro. Et ça, on sait que les catcheurs, ils détestent qu'on leur envoie des types à la gueule quand ils sont à la table des commentateurs. Donc il se relève, le Suisse, et il envoie son gros pied dans la tête de Big E. Il envoie un gros big boot à sec, j'ai trouvé impressionnant, sans élan. Là, il a levé la jambe directement dans la tête. Et Daniel Bryan, il fait un suicide dive sur tous ces mecs. Il remonte sur le ring et là, Sami Zayn, il attaque par derrière Daniel Bryan. Donc la disqualification est sonnée. Hein. C'est Bryan qui a gagné ce match par disqualification. Cesaro frappe Big E à l'extérieur. Nakamura débarque. On se met à avoir un gros brawl général. Et quand on revient après la pub, et ben tout ça s'est transformé, comme vous pouvez s'y attendre, en un match tag team 3 contre 3. Donc on a Bryan, Big E et Nakamura d'un côté, contre Cesaro, AJ Styles et Sami Zayn de l'autre. Déjà, ça nous donne un peu plus d'éclaircissement sur les alignements face et heel de notamment Cesaro et Nakamura. Donc là, match tag team un peu classique de... Hein? Alors bah là, ça part dans tous les sens. Ouais, Là. voilà. Ça part dans tous les sens. Alors, bon, je vais pas tout noter. Cesaro envoie des grosses uppercuts à Sami Zayn, s'acharne sur Big E. Zayn et ses copains travaillent beaucoup sur la jambe de Daniel Bryan. Big E fait des souplesses à Cesaro, à AJ Styles. Cesaro contre une tentative avec un uppercut flying, là. Big E prépare son big ending sur Cesaro. Et Miz et Morrison débarquent. Donc Miz et Morrison, ils attaquent. Il lui colle, hein, le big ending à Cesaro. Hein, Big Ah, il E. lui colle. Ah ouais, il lui colle. Non, il lui colle. Et c'est là que le Miz et John Morrison, ils arrivent. Mais... je croyais que... Ah mais là, il y a eu un festival de finishers là pendant une petite minute 30. Il y a eu un spot fest, mais c'était, moi j'adore quand c'est bien foutu, un beau spot fest, ça passe bien. Et là, dans ce moment-là, là, c'était vraiment cool, quoi. Puis je te laisse raconter la suite parce que c'est pas fini. Ah, c'est pas fini, puisque le Miz et Morrison, ils attaquent Nakamura et Big E, donc ça fait à nouveau disqualification, l'arbitre sonne la cloche. Pendant qu'ils attaquent Big E, Otis arrive, ton favori, ton petit chouchou. Otis, alors à lui tout seul, il détruit le Miz et Morrison, hein, il fait des cordes à linge, il les envoie en souplesse, il fait son petit caterpillar move, descendre du coude, il est content. Et quand on reprend, on reprend un match tag team. Mais si vous avez bien fait le compte, le Miz et Morrison sont arrivés côté méchant, Otis est arrivé côté gentil, donc on est à handicap là, on est à 5 contre 4. Et il y a un petit lapsus de Michael Cole qui dit 5 contre 5. Non, on est juste à 5 contre 4. Non. Donc, et si. On est à 5. Et oui, souviens-toi, qu'est-ce qui arrive plus tard? Parce que le match... Ah mais ouais, excuse-moi, ouais. J'avais pas anticipé. Et si, le match reprend donc à 5 contre 4. Bryan qui subit encore des attaques. Bryan qui a passé un temps infini là sur le ring. Et tout d'un coup, alors que Daniel Bryan n'a plus personne à taguer, débarque de nulle part Ringside qui arrive pour se mêler dans ce main event. Incroyable. Toc balaboum, me voilà. Eh bien alors, on attend par Ringside. Le studio prend feu, le studio prend feu. Ouais. Alors là, incroyable, quel timing. Dans le main event, le mec, il arrive. On est dans le main event. Daniel Bryan est tout seul. Tout le monde a été détruit de son côté. C'est Ringside qui débarque dans la review. Mais en vrai, c'est Sheamus qui débarque. Donc voilà, tous les deux de grands buveurs de bière, hein, Ringside et Sheamus. Voilà, on confirme. Et Sheamus, il devient donc le 5e homme du côté des gentils. Il se tag dans le match. Et là, on a une petite session là, que tonton Chris adore. Alors,
qu'est-ce qu'on a? Ah bah là, Sheamus, on il a fait tout, on a tout. Cloverleaf sur Sami Zayn, John Morrison lui envoie un kick, Cesaro prend le Big Ending, Big E prend le Skull Crushing Finale du Miz, Sami Zayn place une Blue Thunder Bomb sur Nakamura, il prend Bro Kick en se relevant et le match finit là-dessus puisque Sheamus place, le tombé, sur Un sur broad son kick sur Sami Zayn. Bro Kick, donc victoire, mais il a même pas le temps de festoyer, Sheamus que Miz, Morrison et Jay Styles l'attaquent et commencent à le tabasser, donc Mais oui! le bordel n'en finit plus et soudain surgit Irem Giscal. Voilà, on n'avait plus d'animateur catch-up dans dans notre bot, mais on a Braun Strowman qui débarque, rasé de près comme jamais sur le crâne. Retour de suspension, depuis, de suspension kayfabe depuis, 2 mois a priori, depuis, Survivor Series et Braun Strowman, Voilà. power slam sur tout le monde. Enfin non, quand je dis sur tout le monde, clairement sur les méchants, hein, sur Sami Zayn et Cesaro et le match la soirée se finit comme ça. Donc on a eu une sorte de match à rallonge qui a repris 2 fois. On a eu donc au total un 5 contre 5 plus Braun Strowman, on a 11 mecs dans le main event et quand même, un retour énorme pour un très gros potentiel favori pour le Rumble. Ringside, Complètement. tu viens d'arriver, je te laisse la primeur de ton impression, sur tout ce main event en fait, sur tout ce segment depuis Bryan contre Styles jusqu'à la fin. Est-ce que tu es hypé en feu pour ce Rumble là? Est-ce que ça change tes pronos? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ils ont fait très bien le boulot pour hyper ce Rumble. Par contre, je remarque que quand je débarque, on restarte pas Catch Up. Ah non. Hein, ça, c'est pas très. On voit 2 points de mesure. Hein. On voit qui sont les superstars ici. Hein. Ouais, non, très beau boulot. Très beau. Je sais pas, ça a duré combien? 30 minutes 40 minutes de match ce main event Ouais, Ça n'en je sais finissait pas. Ça n'en finit ça ne Ouais, s'arrêtait plus. alors, à un moment donné, on se demandait pourquoi. Hein, Sheamus qui débarque, notamment. Moi, j'ai pas trop suivi Raw, alors je sais pas s'il y a une histoire qui se trame avec Non, quelqu'un. non, Mais, non, non, non. Non. voilà, c'est normal que ce soit lui qui gagne le match alors qu'il n'est pas dans le match au départ. Bon, bref, ça c'est du booking un peu étrange, mais ça visuellement ça rendait super bien. Ça enchaînait les signature moves sur signature move comme on aime à la WWE. C'est peut-être un petit peu embêtant d'éventer la surprise Braun Strowman, je sais pas. On aurait peut-être préféré le voir débarquer, mais on se doutait quand même qu'il ferait partie du Rumble. Je veux dire, je les vois mal se passer à l'heure actuelle d'un mec comme ça dans le roster. En tout cas, ça a fait son effet. En plus, c'est des mecs qu'on aime bien qui sont dans le ring, que ce soit Cesaro, Daniel Bryan, AJ Lee, AJ Lee plutôt AJ Styles. Ils commencent à se ressembler de plus en plus, je trouve, les deux. Ouais, enfin bref, c'était du très bon boulot pour hyper un Royal Rumble qui est plus qu'à un dodo. On n'est plus qu'à un dodo de Royal Rumble, comme nous le disait Daniel Bryan ce soir-là. J'espère que c'est pas lui qui gagnera le Rumble. Hein. Ouais, je vous le dis. Tonton, même impression sur ce finish? Ouais, écoute, à Raw avec Papy, on n'arrête pas de se plaindre des restarts. Et là, pour le coup, à SmackDown, ils nous sortent un restart de 30 minutes. mais alors, toutes les pubs. booké quand même de manière complètement différente de Raw. Et enfin, moi, j'ai adoré. Voilà. Franchement, là, j'étais comme un gosse. Tu vois, le tonton, et ben là, dans ces cas-là, il est comme un enfant. Fait Spotfest, comme tu dis, ringside, signature move dans tous les sens, à gogo. Le Sami Zayn, en plus, m'a fait rire pendant tout l'épisode avec ses pancartes et tout ça, avec même son moveset, voilà, comment il réagissait quand il prenait le dessus ou quand c'était lui qui prenait cher. Et il va prendre très cher. Comment, quand Strowman débarque finalement, comment d'ailleurs Cesaro et Sami Zayn vont prendre, mais alors, à puissance. Le Cesaro, il en prend 3, je crois, le pote de Power Slam. Ah non, mais moi j'étais archi client, quoi, mais complètement archi client du début à la fin. Déjà, j'étais vachement hypé par le fait d'avoir un Bryan versus Styles de prime abord. Voilà, le single match qui est annoncé, je me dis, c'est trop bien, quoi, on va avoir Bryan. Voir mon bon Cesaro débarquer avec son pur survêt, là, The Wrestling Purist, là, moi j'adore, je veux le même. Non, vraiment, ils ont réussi. Alors que la Road to the Rumble, depuis le début janvier, là, on peut pas dire qu'on soit éclaté. Hein. La réalité, c'est ça. Hein. Franchement, on s'est fait un peu chier. Hein. Et à Raw, encore pire qu'à SmackDown.
Raw, c'est la catastrophe. Hein. Ah ouais, Raw, c'est la catastrophe en ce moment. Hein. Et au final, c'est quand même à SmackDown avec la puissance de la rivalité Reigns-Owens. De l'autre côté, on n'a pas ça avec le bel homme et Goldberg, quoi, hein, comme dirait Pro Machin, Ringside, Anti, je sais pas quoi. Ouais, me mêle pas à ça. Hein. Moi, je suis le dernier fan de Goldberg. Ah ouais, non, mais Délire, là. Mais bon, je veux dire, c'est sur cool. l'ensemble du booking général, même si Raw, ça dure 3 heures, c'est pas comme SmackDown, etc. Le rythme, ça n'avait rien à voir. Et Clairement. franchement, c'était un kiff. Ces dernières 25 minutes, on va dire, de SmackDown, c'était un kiff intégral. J'ai toujours aimé Sami Zayn, mais je l'aime encore plus. Et puis bah là, on va en parler parce qu'on est sur le main event. Mais voilà, maintenant les pronos du Rumble. Et là, moi, je trouve que au moins, ce qui est bien dans cet épisode, malgré l'arrivée de Braun Strowman, pour finir là-dessus, c'est que non seulement ils nous ont hypé pour le match en lui-même, mais que ça ouvre plein de pistes sur les vainqueurs potentiels. Ouais. Et je trouve que c'est sympa quand on sait que voilà, on va pas avoir un Rumble pour la première fois de l'histoire avec du public. Donc c'est bien quand même qu'il y ait ce mystère, miam, ça me donne envie de le manger tout cru, ce Royal Rumble. Ben, espérons qu'il sera à ton goût, tonton. Moi, j'ai bien aimé cette fin de show avec ce bordel tout autour du ring tout le temps. Ce que j'ai trouvé super fort en plus, c'est ils sont restés hyper professionnels dans le catch. C'est-à-dire que souvent, quand il y a des gens de toutes parts au bord du ring, il se passe plus grand-chose sur le ring. Mais non, Bryan et Styles, ils ont continué de faire leur soumission, leur prise, tout ça. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et puis, alors, bonne question ringside, mais finalement, c'est un peu comme Edge qui s'est annoncé entrant au Rumble. Est-ce que, comme l'a dit tonton, on n'a pas de public, je sais pas trop si les ratings sont ouf ou pas. Est-ce qu'il vaut mieux pas annoncer les gros noms et puis aussi nous les aligner, hein, parce que Strowman, on sait plus trop ce qu'il faisait. Enfin, ça lui a été assez bénéfique, je trouve, cette mise à distance, parce que bon, il était pas terrible fin d'année là, il avait perdu, il était plus champion, il était repassé à Raw, il faisait plus grand chose, et là il arrive un peu top babyface. Et un nouveau monster, donc c'est pas plus mal que s'il était juste réapparu en 29e ou 30e ou 26e entrant, je ne sais pas. Sachant qu'il y aura encore sûrement des entrants surprises qu'on va découvrir. Je crois on a vu passer les affiches, hein, chez les filles, on est toujours bloqué à 12-13 annoncés, donc il va y avoir encore du monde dont on se méfie pas, et chez les garçons peut-être un peu plus, peut-être presque une vingtaine, mais 18, je crois, j'ai compté 18. 18, il me semble, ouais. Ouais. Donc il va y avoir des surprises, mais je trouve que la fin de show a été vraiment bonne. Et puis, bon, vous l'avez dit, il y a eu un très bon rythme. Il y a eu quand même des apports de Raw, notamment Sheamus et Morrison et le Miz, mais ils ont sorti de nulle part, surtout Sheamus, mais ils ont été à leur place et c'était cool. En plus, Sheamus, de mémoire, Sheamus, on l'a vu à Raw cette semaine ou pas? Je crois Ouais. Si, ouais. Si. Il est dans quelle histoire? Il joue toujours le copain de Drew McIntyre, Sheamus? Comment que ça se passe? Ouais, c'est un copain de fortune, on va dire, parce qu'ils se croisent pas souvent finalement là. Hein. Ouais. Là, ces derniers temps, là, ils se croisent plus du tout même. Hein. Donc, Tout- non, il était plus ou moins avec Kisly. Il y a même Riddle qui est venu un peu le tâter. Il y a eu, voilà, il est un peu embarqué dans différents trucs. Et puis maintenant, enfin, Sheamus, il alterne entre victoire et puis job, quoi. Il job souvent pour d'autres, quoi. Hein. Il a mis pas mal en avant Kisly, Sheamus. On peut quand même. Voilà, Sheamus, il est vraiment dans son rôle là de vétéran. Tu vois, de mec safe, de mec avec qui les mecs ils savent qu'ils peuvent aller à la guerre et il n'y a pas de problème. Et Sheamus, il est en totale capacité de vendre les mecs, donc c'est bien quoi. Mais Arrogam, il lui garde des victoires et tu vois, il lui garde, il essaye de lui garder une certaine aura. Ils essaient de lui garder une certaine aura. Et là, tu vois, quand il est rentré à SmackDown, direct, Cole et Graves, ils ont enchaîné sur vainqueur du Royal Rumble 2012, champion du monde, tu vois. Ils ont plus insisté qu'ils n'insistaient ces derniers mois sur son palmarès. Parce que Sheamus, des fois, je le trouve un peu underrated, quoi. Clairement. Je trouve que les suiveurs, des fois, ont un peu oublié toute la carrière qu'il a derrière lui, là. Et c'est pas déconnant, moi, je trouve, quand il vient chauffer un peu Drew McIntyre. Pour moi, Sheamus, il a les épaules et pour ça, quoi. Tu vois, j'ai pas. Sheamus, des fois, ouais, je le trouve un peu underrated, je dois le dire. Surtout que son dernier run en tag team, c'était plutôt bon. Mais hein, oui, avec c'était, Cesaro, c'était quand même oui, c'était un peu le top du top. carrément. Alors c'est sûr que ça végète un petit peu à Raw, où effectivement, comme tu dis, hein, il joue un peu le. Comme disait Jay Styles, le gatekeeper, hein, il s'occupe un petit peu des jeunes.
C'est ça. Il n'a pas encore trahi Drew McIntyre, donc du coup, si j'ai bien compris. Non. Mais en tout cas, il y a un truc qu'on voit, c'est que quand on mélange Raw et SmackDown, ça donne quand même des super trucs. Hein. Oui. Donc je pense qu'il devrait peut-être quand même commencer à envisager à faire un roster mix, toi, où tout se mélange. Ouais, enfin, c'est surtout sûrement ce qui est quelque chose marrant. de mieux. Que pareil, Ouais. on voit bien que Strowman, du coup, comme on ne le voyait plus à Raw, il n'a pas subi le booking de merde de Raw, et il débarque comme un monstre un peu clean, plutôt super crédible et plutôt super cool. Ce qui n'est pas le cas des gens qui traînent à Raw en ce moment, qui subissent plutôt un booking assez délicat, quoi. Donc réfléchissez, hein, cassez un petit peu les rosters et faites mélanger les effluves, comme on dit là. Mélanger les saveurs. Mm. Bon les amis, on va faire une belle session pronostic juste après, mais on va quand même tourner la page du SmackDown, donc je vais vous demander le mot de la fin maintenant. Restez connectés, cher public, on vous parle du Rumble de suite, mais pour ce SmackDown, purement et simplement, voilà, pour ce Go Home Show, Tonton, tu vas commencer puisque tu es toujours prêt. Est-ce que tu pourrais nous donner un top, un flop et une note, s'il te plaît? Bah écoute, ça va être vachement simple. Mon flop, il va aller pas forcément au match, mais à ce qui se passe autour de King Corbin et Dominic Mysterio. Ça me saoule de voir King Corbin tout seul et perdre ce match face à Dominic, quoi. Mais c'est vraiment un petit flop, hein, parce que c'était pas quelque chose de bien terrible dans ce SmackDown, quoi. C'était en plein milieu du truc. Donc ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais on va dire que j'ai trouvé que c'était le moment le plus faible de ce merveilleux monde du show bleu. Et puis je vais donner mon top sans surprise de toute façon à ces 30 dernières minutes de SmackDown complètement dingo. Podfest à gogo, Tonton renversé au plafond. Donc moi je dis j'en veux tous les weekly des fins de show de cette nature. Bang! Bang! Ringside, tu es arrivé à la fin, mais tu as vu SmackDown en entier, donc tu peux nous donner ton top, ton flop et ta note, et puis comme ça, tu nous glisses un peu ton opinion sur les segments dont On a tu n'as l'avis pas de pu nous papy. parler. Oui, On t'a je pas le ferai à la donné ta fin. note. Ah T'as pas oui? donné ta note, Tonton. J'ai Si pas je puis me donné ma note, permettre. pardon, excusez-moi. Pardon, 4. Bah oui, ça 4. sera un 4. 4. Ok. J'ai kiffé. Oui. Alors l'avis de papy après, si j'ai bien compris. C'est ça. Et donc mon avis, alors un petit. Moi, je vais donner mon flop. Alors je pourrais le donner au tag team qui n'était pas là cette semaine. C'est vrai. Mais je vais quand même le donner méchamment à Daniel Bryan, qui a quand même fait une promo merdique en début de show. On a bien vu qu'il n'est pas foutu de nous sortir une promo après 30 ans de carrière. Oh, il est sévère. Il essaye de se la jouer à la Triple H, mais on voit bien qu'il n'y a pas le niveau. Donc je suis très très déçu par Daniel Bryan cette semaine, même s'il se rattrape largement dans le main event. En tout cas, j'ai vraiment pas envie de le voir gagner le Rumble cette année. On est à un dodo du Royal Rumble. Quand Ouais. même. Alors, Ça là-dessus. va pouponner, Daniel. Et mon top, le top, je vais aussi le donner au main event, hein, qui était quand même relativement incroyable. Voilà, la mixité, c'est super. Raw contre SmackDown, c'est génial, il faut faire ça plus souvent. Eh oui. Voilà, on a des talents qui ont été super bien exploités. Ça faisait plaisir de voir Cesaro dans le ring dérouler, Biggie, Sami Zayn, même Morrison et le Miz là. Voilà, c'était vraiment top. Et je vais donner un bon 4 aussi pour ce Go Home Show qui m'a bien hypé. Il y avait vraiment des bons trucs. Donc, si je dois donner mon avis un peu sur la totalité de l'émission, il y a quasiment tout qui m'a plu. En particulier la section féminine avec Bayley et le match Bayley Oui. Bianca Belair. On en a dit du bien aussi. Ouais, toujours parfaite Bayley. En plus, c'est Bianca qui gagne. Voilà, donc ils ont atteint leur but un peu de la mettre over. C'était un chouette match. J'étais aussi très content de voir la belle Sasha Banks dans les coulisses, qui était magnifique cette semaine, avec les sympathies de Reginald. Là, il me fait bien marrer celui-là. Et En plus, ringside, Sasha Banks, pardon, elle a dit que peut-être l'accent français, ça la faisait. Oui. Ouais, donc tu peux tenter ta chance, à mon avis. En Ouais, plus, ouais. tu peux lui conseiller des alcools, je suis sûr. T'en es capable. Exactement. Une bonne bouteille de rouge. Bah, la prochaine fois qu'elle passe, hein, je tenterai ma chance. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah, de toute façon, tout le reste, c'était plutôt cool. Non, il n'y a vraiment rien qui m'a déçu dans le show cette semaine.
Ça se tient vraiment bien. SmackDown, il manque que le public, Ouais. finalement. Et voilà, je suis hyper chaud bouillant pour ce Royal Rumble. Merci SmackDown, parce que c'est pas grâce Ouais. à Raw qu'on est hypé cette semaine. Bah, honnêtement, Raw, je regarde même plus, quoi. Hein, donc, C'est l'avis de Papy. Il nous a fait un petit pavé d'avis, Papy. Alors, il a trouvé. Vas-y, papy, vas-y, Voilà. papy. Papy a trouvé plutôt bien ce SmackDown avec des petits soucis de micro pour Bryan et Bayley, mais rien de bien méchant. Il a beaucoup aimé les, les reboots, c'était ce qu'il fallait faire, alors que d'habitude, il n'avait pas trop aimé. Moins de matchs individuels, mais c'était fait par les semaines d'avant. Mais effectivement, voilà la phrase de Papy. Le vrai souci, c'est que Raw a rien mis en avant pour ce Rumble, donc SmackDown ne pouvait pas non plus faire un miracle. Il nous met quand même un flop, et il en avait pas trop. Alors, il nous parle d'un segment que j'ai pas évoqué pour justement revenir dessus. L'annonce que le 30e entrant du Rumble féminin sera déterminé entre Tamina et Natalia. Alors, Ouais. honnêtement, j'ai pas compris si c'était un match qui devait avoir lieu à SmackDown et qui a pas eu lieu à cause de ce main event à rallonge, ou si c'est l'opener de. C'est le kick-off de Rumble, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez compris, vous? ça doit être diffusé dans Backstage, Et voilà. qui sera diffusé. Je sais pas si c'est ce soir ou demain, j'ai pas trop compris. Mais D'accord. en gros, ils font une émission backstage pour hyper le Rumble, et dans cette émission, il y aura ce match entre Natalia et Tamina, donc on en a vraiment rien à foutre, et, Ouais. Ah ouais. et c'est animé par Booker T, ta copine. Charlie Caruso? Non, Non, Paige, ma copine. Paige, voilà, la copine Ah, la de copine à Raph, Ravel, Paige, alors. voilà, et je sais plus du tout qui est la troisième. Je ne sais plus. Eh ben, c'est pas. Il y a pas Renee Young à nouveau, là? Ou pas? Non. Ah ouais, il y a René. Bah oui, c'est René Young Mais en fait. oui, Je mais me oui, disais mais c'est oui, pas mais elle, oui. mais si. Bah voilà, elle vient cachetonner un petit peu. De Mmh. toute façon, je crois que c'est émission de la Fox, ça, donc Ouais. c'est open bar. Il fera peut-être CM Punk aussi, s'il a que ça à foutre. Et ben oui, donc ça, effectivement, ça peut être un flop parce que c'est pas une 30e entrante très excitante. Remarque, hein, s'il faut vraiment que ça soit ou Tamina ou Natalia, vaut mieux qu'on soit prévenu plutôt que de le voir. Il sera pas déçu. Ah, 5, ils vont 4, annoncer 3, 2. Tamina. Ouais. Comme ça, c'est le numéro 29 qui va être important, du coup. Ouais. Ils vont annoncer aussi les 2 premiers du Rumble masculin. Et ça, c'est Ah, ça, cool quand même. je vais pas aller écouter ça. Alors Ah là, oui, moi non plus. attention, je bloque tous les spoilers à partir de ce soir jusqu'à lundi matin. Donc, Exactement. Voilà, bah, pour finir pour Papy qui nous a donné cette info, il a aimé, pareil, le top pour le main event féminin, d'une demi-heure pleine de catch, et il a mis un bon 3,25, donc il est bien hypé pour le Rumble, comme tonton Chris, comme Ringside, et comme moi aussi, je confirme. Moi, je vais donner 3,5 pour faire la moyenne un peu générale, et je vais aussi donner le top au main event. Et oh là là, c'est vrai que le flop est un peu difficile à trouver. Qu'est-ce qui m'a moins plu? Ouais, je vais le donner à. Oh là là, difficile à dire. J'ai pas trop aimé l'interaction j'ai pas trop compris l'interaction backstage entre Biggie, Sonya Deville, Miz et Morrison, là où ils ont parlé du jeu vidéo là dont tout le monde parle, les trucs de Reddit, donc ça c'était un peu pourri. Mais sinon, voilà, difficile d'avoir un flop sur ce SmackDown. Et le Royal Rumble étant en approche, on va parler un petit peu des pronos, les amis. Les pronostics. Alors, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Alors, vous n'avez pas été très nombreux sur le Discord à nous donner vos pronos. Donc, si vous nous écoutez sur YouTube, juste en dessous de cette vidéo, il y a une section commentaires. Allez-y, donnez-nous votre prono, hein, avant que le Rumble ait lieu, bien sûr. On a parlé en fait sur le Discord, on a pronostiqué toute l'affiche, donc j'ai moins envie qu'on revienne dessus sur les matchs masculins vite fait. Bon, tout le monde voit Drew McIntyre gagner et Roman Reigns gagner. Hein, vous êtes d'accord? Ça conserve ou pas? Il y a Bébé Lu qui voit quand même Kevin Owens gagner, mais à part ça, on reste plutôt sur un pronostic de conservation des titres, et idem pour Sasha Banks, même si c'est un peu plus disputé. Donc, tu as la carte sous les yeux, là. Donc, et alors, on vote comment, là? C'est-à-dire, on fait les matchs et puis après, on vote le système de papy, le 1, le 30, c'est l'Iron Man? Bah, je vous propose on donne vite fait un avis sur les autres matchs de la carte, mais on va surtout parler un peu plus en détail, ouais, des Rumble matchs. Mais Ouais, ok. sinon, pour Drew Goldberg, qu'est-ce que vous dites, vous, Papy, pardon, Papy, il a dit
Papy, je vais trouver ses pronos, mais tonton, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Toi, t'es plutôt Goldberg? Ah non, 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 Non. non, 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 pardon. non, non, je suis Drew à 150%. Ringside? Et j'espère que Goldberg, on ne le reverra plus de l'année. Moi, j'aime beaucoup Goldberg. Mais j'espère qu'il gagne, mais je pense que c'est Drew McIntyre qui va gagner. Voilà, un bon Claymore kick dans la face de Goldberg. Voilà, qu'il le décapite. C'est vrai, ça va être un match de costaud, pas un match de soft comme on a trop l'habitude de le voir à la WWE. Ouais, et moi, je mettrais bien une piécette sur Kevin Owens. Moi, je sais pas si tu veux en parler après ou si tu avais décidé de zapper, mais Non, ben on Une peut en parler victoire. dans la foulée. ok. Bah, une Vas-y. victoire d'Owens me ferait très plaisir, personnellement. Ouais, moi je suis assez d'accord. En fait, le match Drew Goldberg, j'ai surtout envie que les deux s'en sortent en bonne santé parce que c'est surtout ça qui me fait peur en fait. Mais si ça pouvait durer 2 minutes 30, je serais pas, ça me dérange pas que ça soit très court. Ça ne durera pas très longtemps, de toute façon. Non. Non. Moi je vois Drew gagner quand même. Hein. Ça me paraît très logique. Sinon, Voyez je le vais- Claymore kick dans la face de Goldberg, là. Ouais. Ah Ouais. oui, je le vois. Ah Oh. oui. Ouais, j'espère. Bon, il va bien nous caler un petit spear ou un truc comme ça, mais bon, il a Il va se l'habitude. relever du spear. Drew McIntyre Bah, va se relever du spear, j'annonce. il s'est relevé du F5, alors quand même, ça nous ferait mal. Exactement. Et donc, Owens Reigns, alors toi, Ringside, plutôt mais choix du cœur ou choix de la raison pour Ouais, là, Owens? ça va être choix du cœur. Moi, j'ai envie que ce Ouais. soit Kevin Owens qui gagne. Même s'il repère la ceinture pas longtemps après, j'aimerais vraiment qu'il gagne un coup là et qu'on le catapulte vraiment en tant que main eventer du même niveau que Roman Reigns. Je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Mais j'y crois pas trop. Mais je vais quand même parier pour lui, pour le cœur. Tonton, t'y crois? Bah, je vais faire parler mon cœur aussi un peu comme mon ignoble Ringside parce que le truc, je vous explique ma théorie, c'est que moi je suis hyper déçu que Kevin Owens soit pas dans le Rumble match. Et moi je l'avais mis, je crois que j'en avais Ouais. parlé sur le Discord, hein, ça fait un moment déjà que je vous dis que moi j'aimerais que ça soit Kevin Owens qui gagne le Rumble match. Ouais. Donc, vous imaginez ma déception malgré tout qu'il soit dans cette rivalité au long cours, c'est très bien, hein, je remets pas en cause la rivalité en elle-même. Ce que je remets en cause, c'est dommage, quoi. Il y avait moyen de lui faire un Rumble moment énorme à ce Kevin Owens, là. Et je le voyais bien, là. Je le voyais chaud, là. Alors là, le problème, c'est qu'on pourrait me dire, oui, mais il peut très bien rentrer dans le Rumble quand même. Ouais, mais d'accord, mais là, c'est un last man standing match, la stipule. Hein. Donc, les mecs vont s'envoyer. Et il y en a un des deux qui va finir mort. Hein. Donc, on va ramasser un cadavre à la fin. Donc, et puis, le Jey Uso, ce salopard, il sera dans le coin. Hein. Personne ne sera contre qu'il ne sera pas dans le coin, le Jey Uso. Donc c'est pour ça, je suis hyper hésitant. Est-ce que je fais gagner Kevin quand même? Et puis tant pis, il n'est pas dans le Rumble match, mais du coup, il y a la machine de guerre chef tribal qui va rentrer dans le Rumble. Et ça me déplairait pas. Parce que je vois pas Reigns, malgré tout, lui, même en étant un cadavre, il est capable de dire non, mais j'y vais, quoi. Donc du coup, j'ai envie de suivre mon ringside. Et allez, ouais, vas-y, je vais donner la victoire à Kevin Owens. Oh, vous êtes optimiste. Moi, j'étais Ramène-nous sur Terre, oui. non, mais moi c'est dans le passé, on en a déjà parlé, mais pour moi, il aurait dû avoir le titre ne serait-ce que 2 semaines, Owens là après TLC, mais là ça me semble un peu tard, mais bon, on verra bien, pourquoi pas une grosse surprise. Bon, je ne sais pas si le match féminin tag team vous passionne, hein, puisque Shayna Baszler et Nia Jax, a priori, officiellement, hein, affrontent Asuka et Charlotte au Royal Rumble, sachant qu'il y en a quand même une bonne partie qui vont être dans le Rumble match féminin aussi. Est-ce que vous voyez un changement de titre ou pas, tonton? Qu'est-ce que t'en dis? Moi, oui, je vois Shayna Baszler et Jax remporter le titre. Je pense que Asuka, il est temps de remettre le titre individuel Au centre de l'église. Voilà, au centre de l'église, WWE. Donc, moi, j'aimerais bien que Charles. En plus, de toute façon, il va y avoir Lacey Evans, il va y avoir certainement le Rick Dinosaur Flair. Donc, je vois bien Shayna Baszler et Jax remporter le match. Ouais. Qu'est-ce Je plus ça te soif. paraît? Ouais. Pour les mêmes raisons. Voilà, Ouais. elles sont mieux avec les ceintures Baszler et Nia Jax de toute façon, donc redonnons-leur. Ça sert à rien de les laisser à Charlotte et Asuka. C'est mitigé sur le Discord. Un papy, il voit un changement de titre. On a aussi qui c'est qui voit un changement de titre? Black, dénommé Black, et puis Bébé lui aussi, mais Max Hardy, lui, il voit conservation des championnes. Moi, je suis plutôt pour un changement de titre aussi.
Carmella, Sasha Banks, c'est officiel a priori. Est-ce que c'est enfin l'heure de Carmella, ringside, toi qui l'aimes beaucoup? Non, Sasha Banks conserve. Oui, tu l'aimes Je bien vois... aussi. Ouais, je préfère quand même Sasha Banks à Carmella, même si j'aime beaucoup Carmella. Mais je suis sûr que ce sera un très joli match. Ah Je bah n'en oui. doute pas. Ouais, non, Sasha Banks conserve, je sais pas, je vois pas Carmella avec la ceinture. Tonton? Sacha conserve, pareil. Pareil que Mireille. Eh ouais, bah ouais, je vois pas Carmella prendre le titre là au Rumble, je crois pas. Ils ont besoin de Sacha en championne de SmackDown pour arriver à WrestleMania et pour Ouais. nous péter une grosse rivalité des familles. On pourrait même envisager à SmackDown des triple threats, une bonne triple frite comme on est en train de faire, avec une Bayley dans l'équation, une Bianca Belair dans l'équation, ça pourrait être sympa. Enfin, il y a moyen, à SmackDown, chez les filles, il y a moyen de faire un joli truc, quoi. Donc Sacha conserve, jusqu'à WrestleMania. Ouais. Period. Allez, on va dire ça et on va s'attaquer aux 2 affiches des Rumble Match, les amis. Alors, certains de nos suiveurs sur Discord ont donné leurs pronos, mais du vainqueur. Mais Papy, il nous propose même un petit jeu qu'on donne le premier entrant, le dernier, l'Iron Man ou Woman et le gagnant. On va commencer par les filles, puisqu'on va rester galant. Donc les amis, bah, je vais te laisser la parole. Ringside va commencer. Pour les filles, est-ce que tu pourrais nous dire, d'après toi, qui sera la première, la dernière, qui va rester le plus longtemps sur le ring, et puis qui va l'emporter au final, d'après toi, Ringside? Alors, j'ai pas réfléchi aux premières. Donc je vais mettre Bayley à mon avis. Et puis qui c'est qui va arriver face à Bayley? Pourquoi pas Ruby Riott, tiens, allez. Non, on va mettre l'autre, la copine de Ruby Riott. D'accord. Voilà, j'ai aucune réflexion là-dedans. Je suis désolé, j'y avais pas réfléchi. Iron Woman match, Iron Girl machin. Qui c'est qui pourrait faire? Bon, Charlotte. Non, Charlotte est pas dedans. Si, Charlotte est dedans, je crois. Allez, Charlotte, Iron Woman. Et la gagnante, je vais parier sur quelqu'un qui est pas encore annoncé, Becky Lynch. Pour bien son retour. C'est lors du. On est en partie pour la route pour WrestleMania. Il faut bien qu'elle réintègre les wagons à un moment donné. Qui mieux qu'elle? Je vais t'épargner la 30e entrante, parce qu'entre Tamina et Natalia, on s'en fout un peu, je pense. Complètement, ouais. Un mix des deux. Un mix. Natamina. Oh, quelle horreur. Bon, grosse cote, la Ringside. Retour de Becky Lynch. Tonton Chris, tu vois quoi, toi? Ah là 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 là, pour le vainqueur, je suis bien ennuyé là, hein. Pour on a dit le 1 et le 2 et le 30, c'est ça? Bah, Non, le le 30, 1. le 30, du coup, on s'en fout un petit peu, je pense, entre Natalia et Tamina. Ouais, ça sera Natalia à mon avis, donc mais Ouais. Le 1, ouais. le 1, oh là 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 là, le 1, ça sera pas une fille de NXT, ça va être une fille du roster principal. Ah, bah alors là, ouais, je suis bien ennuyé, quoi, hein. Ruby Riott, il a dit le ringside. Ouais. Non, sa copine. Sa Ah, copine. c'est Liv Morgan. Liv Morgan, voilà, j'ai pas son nom. D'accord, Liv Morgan. Ah, Liv Morgan, c'était un choix pas mal, hein, pas mal. Mon ringside, t'es chaud aujourd'hui. Et ben moi, je suis dans l'hésitation totale. Je vais dire comme ça, je vais dire une Nana Draw. Et je vais dire Lana. Oh, c'est possible, hein? Je vais tenter une grosse cote. Je vais tenter Lana. Voilà, exactement. Allez, je vais tenter ça. Et puis, donc la 30, Natalia. Et le vainqueur, alors là, la winner of the Rumble match. Parce que moi, je dirais qu'il y a Rhea Ripley, Bianca Belair, Bayley, Charlotte. Parce que Charlotte, je ne vois pas comment Charlotte peut pas être dans le top 5. Elle est capable de faire un back-to-back. Ça serait pas ouf. Ça serait pas déconnant, malheureusement, dans les standards de la WWE, pour la mettre encore plus dans l'histoire. Donc, je suis inquiet d'ailleurs d'un back-to-back de Charlotte. Et allez, mon vainqueur, ça va être Ronda Rousey. Encore pire que moi, yo. Moi aussi, je tente une grosse cote de folie, de la folie de One Again Beast to Fly. Ronda Rousey, les amis. Ronda Rousey. Bah écoutez, parmi nos copains de Discord, ils sont pas aussi grosse cote que vous, puisqu'on a quand même une grosse cote sur Rhea Ripley, hein. Black qui nous dit l'excellente Rhea Ripley, Max Hardy Ripley,
Pro Machin, lui, il dit l'horrible Rhea. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, il est très méchant. Et par contre, notre ami Papy, lui, il voit Rhea Ripley aussi. Ah oui, il voyait Charlotte aussi en Iron Woman. Tu nous as pas dit ton Iron Ah oui, Woman. mon Iron Woman, je suis comme mon bon vieux papy, Charlotte. Ok. Eh ben, Et il est là. je laisserai juste un mot. Là, j'ai juste tenté une bonne grosse cote avec Ronda Rousey. Si j'avais fait parler la raison du booking, j'aurais fait gagner Bayley. Ok. On n'a pas autant de pronostics que ça. Moi, je veux dire, Rhea Ripley a des grosses cotes sur notre challenge Discord. Et puis, un petit vote pour Belair de la part de Bébélu. Ah oui, Johanna Ouais, a Belair, mis, ça serait logique aussi. Hein. Ah, Bianca Belair, c'est pas déconnant. Hein. C'est pas Notre déconnant. Bébélu nationale, elle a pas tort. Hein. Moi, je la mets dans le top 5 de toute façon. Elle avait À fait mon une avis, grosse perte l'année dernière. Hein. ça va être un gros Final Four. On va avoir un gros Mm. Final Four dans le match féminin. Ouais, on va avoir Lana. Ouais. Ah, on va voir. Hein. Vos On va pronostics voir. Lana qui gagnent en faisant rien, hein, parce qu'ils sont comme ça. Mais on va voir. Alors, Hein. On est à deux dodo de voir ça. En vrai, alors moi, en premier entrant, je ne sais pas pourquoi, je vois Dana Brooke. Ah oui, pourquoi pas. En 30e, bon, Natalia, mais on s'en fout un peu. Et justement, moi, je vois Lana faire la Iron Woman et rester une bonne demi-heure sur le ring. Par contre, je suis très emmerdé aussi pour la gagnante. Honnêtement, Becky Lynch, je trouverais ça un peu tôt. Je la vois bien revenir le lendemain de Monday Night, de Monday Night Raw, le Raw du lendemain après WrestleMania plutôt. Ouais, c'est chouette aussi. J'aime beaucoup Rhea Ripley, mais elle est quand même vraiment pas connue dans le main roster, donc ça ferait un peu bizarre. Peut-être un peu plus nous la vendre avant. Moi, je mettrais bien, vu comment ça nous est raconté là, je mettrais Bianca Belair aussi. Je vais mettre le top sur Bianca Belair. Je vais suivre Bébélu, mais il plane un petit peu la possibilité Ronda Rousey. Mais c'est vrai que sur le Rumble féminin, on a quand même beaucoup moins de potentiel retour qui pourrait nous faire changer la mise. Ronda Rousey en 29. Ronda Rousey en 29. Avec Natalia, sa copine, en plus. En plus, gros câlin. Ah oui. Gros câlin sur le ring. Gros câlin sur le ring. On verra bien ce que nous promettent les filles. Allez, maintenant, on va passer quand même au gros match, le Rumble match masculin. Alors, on va commencer par lire ce que nous a dit Papy. Lui, Papy nous voit Sami Zayn entrer en premier, le Fiend en 30e, Iron Man pour Edge, et victoire de Daniel Bryan, ringside. Comme tu es pas tout à fait sur ce pronostic-là, je veux bien entendre ta liste à toi aussi. Donc, tu connais les règles. Comme ça, je laisse tonton Chris réfléchir un petit peu là-dessus. Un numéro 1, un 30e ce coup-ci, un Iron Man, un gagnant. Moi, je vois bien Biggie démarrer le match. Ouais. Face par exemple à Morrison ou au Miz. Mm-hmm. L'Iron Man. Qui pourrait être l'Iron Man? Ça, j'avoue que je n'y ai pas réfléchi. Je sais pas, pourquoi pas Cesaro? Cesaro, ça ferait sens. Qu'est-ce qu'il faut que je dise encore? Le 30e? Le 30e, ouais, et le gagnant. Le 30e, pour moi, le 30e, ça serait Jey Uso. Ok. Parce que je vois pas pourquoi il rentrerait plus tôt, vu que la famille tire toutes les ficelles de la WWE désormais. Hein, c'est eux qui sont en manette, donc ce serait logique qu'ils le fassent débarquer 30e. Et je vais donner la victoire. J'hésite entre Strowman et Edge. Et je pense donner la victoire à Edge pour une affiche Edge Drew McIntyre à WrestleMania, qui me paraît la plus grosse affiche qu'ils peuvent proposer à l'heure actuelle. Peut-être pas celle qui m'emballe le plus, mais voilà, je vois bien. Je vois pas pourquoi il ferait une autre affiche que celle-là. Edge contre Drew McIntyre, donc victoire de Edge. C'est pas le truc qui m'emballe le plus, mais je parie là-dessus. Ok. Et ben Chris, est-ce que tu as d'autres surprises dans ton cabas? Edge qui gagne le Rumble, ça va mettre en PLS pas mal de gens, ça. Écoute, alors là, le Rumble match masculin, c'est encore pire que le Rumble match féminin. Je sais même plus si je suis un top 3, top 5, top 6, top 8. Je sais pas, parce que je trouve que c'est hyper ouvert et c'est cool. C'est fun, comme dirait l'autre. En 1. Eh ben, en 1, je vais tenter la carte de la jeunesse. Je vais mettre Dominique Mysterio. Ouh. Voilà. Allez, le tonton, le doyen, il met le jeune
en entrée. Et comme je l'ai dit plus tôt, ringside, je sais pas si tu as entendu, mais j'espère qu'il y aura aussi papa et que papa et fiston puissent vivre ensemble un Royal Rumble match. Ça serait beau. Ça serait la famille, là. Oui, je pense qu'ils vont nous organiser ça. Alors, je vais tenter le jeune. Allez, Dominique Mysterio. Le 30. Le 30. Déjà, rien que le 30, c'est incroyable. L'Iron Man, je vais mettre Edge Styles. Ok. Ouais. Le 30, je vais mettre. Je suis dans l'hésitation là sur un gros retour ou sur. C'est un vrai. Quand tu dis que Jey Uso, voilà, la famille Anoa et voilà, elle gère la WWE en ce moment, donc c'était pas déconnant de mettre Jey Uso en 30. Mais comme je vais partir du principe que je fais gagner Owens, je vais faire rentrer Roman Reigns en 30. Et pour moi, Jey Uso sera déjà dans le ring à 24, 25e place. Allez, je vais tenter ça. Allez, c'est parti. Roman Reigns en 30. Et alors, le vainqueur. Et Kevin Owens qui gagne. Et Kevin Owens donc gagne le titre dans le Last Man Standing. Le vainqueur du Rumble, la vache, les gaziers. Mon cœur, il me dirait Cesaro. Oh oui. Comme Le cœur de tout le monde. Et Un comme gros je dis, cœur. Ça résonne, Cesaro. j'ai pas tellement envie de voir Daniel Bryan gagner le Rumble. C'est pas un truc qui me rend super ouf. Pour moi, il est pas assez hypé. Ça manque de plein de choses pour moi, Daniel Bryan cette année. Donc je sais que c'est le chouchou, voilà, mais même moi je l'adore ce Daniel Bryan, mais là je suis pas waouh, tu vois. Donc allez, je me lance, allez, et je vais dire, oh putain, mais je vais pas Il dire. faut. Il faut. J'aurais quasiment entendu l'avis. J'ai vu les avis de tout le monde là. J'essaye de me faire un truc là-dessus. Bon, allez, Baron vas-y. Corbin. Cesaro, le cœur, allez, on laisse le cœur. J'ai tenté des grosses cotes dans ces pronos. Je continue, le cœur, Cesaro. Eh ben, c'est dit. Voilà, tonton Chris, tu peux plus revenir en arrière. Grosse hésitation, hein. Sur notre Discord, il y a quand même un favori qui se dégage. C'est Daniel Bryan, effectivement. Oui, j'ai vu. Pro Machin nous le cite, en même temps que Papy. Bébé Lu. Alors, le dénommé Black nous voit Reigns gagner le match pour le titre et le Royal Rumble. C'est un peu bizarre, faudra qu'il nous explique, Black, si tu nous entends. Et Max Hardy, lui, il voit Brock Lesnar. Alors, voilà. C'est pas impossible, ça aussi. C'est pas impossible. Moi, dans mon analyse, alors en numéro 1, je sais pas pourquoi, mais je vois Xavier Woods rentrer en fait en premier et Sami Zayn en 2 pour faire sa petite manif, mais pas en premier, plutôt en deuxième. En 30e, moi j'aurais bien mis Seth Rollins, 30e entrant pour la deuxième année consécutive. Ouais. Mais c'est pas sûr, évidemment, rien n'est sûr. En Iron Man, j'aurais mis Bryan pour le coup, hein, il est quand même buildé pour ça. Je trouve qu'ils ont fait du très très bon travail pour rebattre toutes les cartes, honnêtement. C'est-à-dire que les favoris d'il y a un mois, moi il y a un mois ou deux, j'aurais dit Bryan ou Keith Lee. Ça me paraissait les seuls possibles. Ils ont un peu diminué Keith Lee. Je sais pas s'ils ont fait exprès ou pas, mais en tout cas, ils l'ont moins bien vendu. Bryan aussi. Ils ont remonté Cesaro dans mon estime. Ils ont énormément bossé pour moi Styles et Sheamus, je trouve, qui ont été ces dernières semaines bien mis en avant. Et Max Hardy a un peu raison, c'est qu'il y a des retours qui flottent. Il y a Lesnar peut-être. Pour moi, il y a un gros point d'interrogation qui est The Fiend, mais The Fiend n'a jamais participé à un Rumble match. Et après avoir brûlé des mains de Randy Orton, je le vois pas revenir là au milieu de 10 autres mecs comme ça. C'est pas sa gimmick, je trouve. Ça fonctionnerait pas trop, je pense. On n'a pas. Tiens, c'est marrant d'ailleurs, dans nos pronostics, on a ni parlé d'Orton ni d'Alexa Bliss. Là, cette FUD nous a un peu échappé. On les voit pas gagner ni les uns ni les autres. Alexa Bliss aurait pu être une favorite pour le Rumble. Ouais, clairement. Mais je pense que Orton va éliminer Alexa Bliss. Ah bah oui, il va faire partie du Rumble féminin. C'est possible. Déguisé comme ça. Déguisé en Randinette. Randinette Ortona. Ouais, c'est une bonne idée. Là, je suis emmerdé, les amis. Je suis emmerdé moi aussi. Mais moi, je mettrais bien Sheamus. Comme ça. Hein. Sheamus McIntyre, ça se tient aussi. Hein. Sheamus McIntyre. Je le trouve vraiment très affûté, vraiment très bon. Mais ouais, c'est difficile. Moi, je vois pas du tout Edge. C'est vrai que beaucoup de gens pronostiquent Edge.
Je pense qu'un mec qui est sorti de 9 ans de blessure pour se taper 6 mois de reblessure dans la foulée, c'est vraiment. Enfin, je vois pas. Il aura un match à WrestleMania, Edge, il est en forme, c'est sûr, mais de là, le foot vainqueur, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Mais on n'est pas à l'abri de surprises. C'est vrai que Tonton qui nous croise un peu les feuds avec les Owens, Reigns, tout ça, c'est pas déconnant. Donc il y a une belle, il y a un beau plateau qui a été bien mis en avant et même s'il est là de retour, on n'en parle pas trop, mais Strowman peut être aussi un vainqueur pas dégueu, donc il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Ouais, Strowman serait pas mal aussi. Edge, faudrait qu'il tourne heel dans la foulée, quoi, parce qu'il est plus intéressant quand il est heel, là, forcément, depuis qu'il est Ouais, revenu, il est fadasse à mort, quoi. moi je suis d'accord. Il Je est dirais. laid, il a une tête de heel. Edge. Moi, j'ai toujours Mm. trouvé cet Bah, là, homme très laid. oh. Et il est beaucoup mieux en badass heel, voilà, qui fait des gros coups de salopard. Voilà, c'est comme ça que je le Ouais, veux. Edge. c'est ça qui a fait son succès, c'est pas Edge babyface, là, Bien qui nous sûr. fait dormir, là, qui nous fait zapper, même. J'ai envie de dire. Mais ouais, il est boring, le Edge face. Alors là, je suis complètement d'accord avec Ringside. Voilà, un bon accord, bien signé. Je plus sois. Eh ben, écoutez les amis, je pense que c'est le meilleur moment pour clore cette discussion. On est d'accord. On est d'accord sur Edge. Par contre, on n'est pas du tout forcément d'accord sur les vainqueurs du Royal Rumble. Et puis c'est ça qui est beau, hein, si on savait Ouais. tous à l'avance. Ouais. Donc c'était le dernier show. Ça a rattrapé une road to Rumble un peu en demi-teinte, surtout du côté de Raw. Mais au final, là, on est là. Et voilà, chez les filles, bon, on a peut-être 2-3 noms seulement en tête. Mais chez les mecs, on en a facile. Ouais, top 8, tu disais, Chris, c'est pas déconnant entre les mecs qui sont pas là, genre Lesnar, Ouais. les mecs qui sont là sans l'être. On n'a pas parlé des retours potentiels qui gagneront pas, mais moi je vois bien Andrade revenir aussi, par exemple. Ah, ça serait cool. Alistair Black aussi, j'aimerais bien. Alistair Black, s'il est pas là, Ah ça bah serait là, plus fini pour lui. Hein. ça sent le sapin. Ouais, là, s'il n'est pas là dans ce Rumble, ouais, c'est clair que je suis plutôt inquiet pour Alistair Black. Après, Pareil. le vainqueur de ce Rumble match, c'est un truc de fou, quoi. Pour moi, AJ Styles a toutes ses chances. Roman Reigns, du coup, je vois bien gagner le Rumble aussi. On pense au nom Keith Lee, Randy Orton, tous ces gars-là. Enfin, je veux dire, là, putain, il y a de la matière, ça bouillonne, là. Hein. Il y a Lars Sullivan aussi qui peut faire peut-être un retour. Oui, Un retour. un retour. Oui. Oui. Oui, on va pas Oui, plus on loin. va pas lui donner. Je pense pas qu'ils iront jusqu'à lui donner le match, mais si lui aussi on le voit pas au Rumble, je pense qu'on peut lui dire adieu. Il y a des mecs comme ça, hein, je pense, Mojo. Des mecs qui ont existé à un Mojo, oui. moment. Ouais, puis Si on les voit plus, c'est que je pense que c'est fini pour eux quand je même. sens que Sami Zayn va être énorme. En plus, il va nous sortir des pancartes de l'espace. Là, voilà, c'était Stand Against Moral Injustice. J'adore, quoi. Voilà. Et le Sami Zayn en ce moment, il me fait plaisir, quoi. Mais vraiment, ce Rumble match là, c'est un truc de fou. Écoutez, j'y réfléchissais depuis quand j'avais pas trouvé ça aussi ouvert. Et ça date d'un bail, hein, déjà. Quoi, hein. Donc là, vraiment, je trouve que là-dessus, la WWE, bah, elle a réussi son coup. Good game, quoi. Ouais. Alors, ce qui est marrant avec le Rumble, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais c'est que souvent, quand on le regarde a posteriori, j'ai toujours l'impression que le vainqueur me paraît plus évident après coup, parce que bah, forcément, il y a le biais, on sait ce qui se passe après. Là, je regardais les 10 derniers gagnants, je me dis, ouais, Rollins, il me semblait que c'était bien évident quand même qu'il allait gagner. Ouais, Nakamura, pareil, en fait, ça coulait un peu de source. Alors que bon, en fait, sur le moment, pas forcément, mais Ouais, c'est pas toujours évident. Hein. c'est pas toujours évident, mais Et après coup, ouais, ça paraît logique. Bah, ça prouve au moins qu'ils ont un booking qui est cohérent, quand même, voilà. sur le long terme, même si des fois ça nous échappe. Mm. Mais il y a des plans qui sont tracés depuis longtemps, quoi. Donc ça, surtout quand on parle de la route vers WrestleMania, donc qui s'ouvre avec le Ouais, Rumble. c'est ça. Bah, Drew, avec le recul, j'ai l'impression que c'était évident l'an dernier. En fait, pas tant que ça. Hein. C'était bien parti, mais C'était bien parti, mais c'était pas du Ah, 100%. ouais, c'était pas du 100% l'année dernière. Hein. ouais. Il faisait partie, voilà, des favoris là, de la liste de favoris qui se dégageait, mais c'était pas gagné d'avance, hein, cette affaire de Rumble 2020. Mm. Mais Bah, alors, c'est quel pay-per-view. surtout depuis l'année où ils ont fait gagner Triple H out of Ouais. nowhere, hein, l'année En où ils auraient pu deux- faire gagner Dean Ambrose ou En 2016. à partir de là, on se disait qu'ils pouvaient faire n'importe quoi puisque ils avaient l'air d'être bien chauds pour mettre en œuvre les pires idées possibles. Donc forcément, la logique, elle n'était pas toujours suivie. Mais bon, là, depuis une bonne année, je trouve qu'on est sur de bonnes rails. Donc je pense que le gagnant, ce sera quelque chose d'assez logique. Donc peut-être pas Edge comme j'ai pronostiqué parce que c'est à peu près le pire choix. Mais voilà. Peut-être Otis.
Peut-être Otis, ouais. Otis. Otis sera peut-être l'Iron Man. Oui, c'est possible. Otis, c'est dur vraiment pour lui quand il n'y a pas de public. Hein. Ouais. Là encore, ce soir, c'était triste. Hein, mais allez, il faut le garder avec nous, Otis. C'est un mec sympa. Même si je sais que tonton, tu l'aimes pas. Mais non, je me suis déjà expliqué sur ces antennes. Oh, on Ouais, l'écoute pas. allez, Je trouve que justement, je l'ai dit, qu'il était à sa place en ce moment, justement. Il est, Pardon, c'est d'accord. un low quart d'heure, low mid quart d'heure, et il est tout à fait bien quand il est à cette place-là. Je suis d'accord en plus sur ton analyse du fait que c'est un catcheur qui fonctionne très mal sans public. Donc, mais là, il est à sa place. Donc moi, dans ces cas-là, Otis, il me dérange pas. Il me dérangeait dans l'up mid card avec la mallette Money in the Bank. Je veux oublier que ça a existé, ça. Allez, on oublie tonton, on se remet, on se reconcentre, on fait comme Daniel Bryan, on se focus. Plus que 1 ou 2 dodos, si on regarde en live ou pas. En tout cas, le Rumble est là, on le sent dans notre nuque, on le sent dans notre dos. On est prêt, on a nos pronostics. Il ne reste plus qu'à commander de la bière et des chips, ou du champagne et de la coke, selon votre niveau social. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais clore cette belle session de SmackDown pré-Rumble avec mes 2 acolytes du soir. Donc, je remercie beaucoup tonton. Merci d'avoir été là depuis le début, tonton. Ça fait toujours plaisir. Raphaël, yeah! Ouais! Une très bonne, ça fait plaisir de reviewer un show où on met un 4 à la fin. Voilà, 4 stars, ça c'est cool. Donc, merci pour cette triple frite et cet hosting de qualité. Ben, merci. Et puis donc, évidemment, merci Ringside pour cette apparition au meilleur moment en même temps que Braun Strowman. Main event! Et désormais, à chaque fois que Strowman arrivera, je débarquerai en même temps. Et en tout cas, merci d'avoir laissé la porte du studio ouverte. Parce que j'étais coincé dans le périph' là. Et voilà, j'avais vraiment peur de louper la review. Mais voilà, je suis arrivé à temps. Merci beaucoup. Et ça fait toujours plaisir de venir discuter avec vous de catch. Et on continuera ça la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'aller checker notre review rétro catch-up du Royal Rumble d'il y a 10 ans. Hein. Et C'est ouais, tout nouveau ce format. Donc allez-y checker. c'est tout nouveau qu'on parle de ce qui était très vieux. C'était il y a Mm. 10 ans. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette review. Donc, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à nous laisser évidemment vos commentaires et vos pronos, des cœurs, des likes, des plus. On est sur Aosha, on est sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer. Vous pouvez voir une version vidéo sur YouTube. On peut s'abonner. Suivez-nous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je suis Raphaël. Je vous souhaite une excellente fin de semaine pleine de catch, un excellent Royal Rumble 2021 et à très bientôt sur Catch Up. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut les gâtés! Salut papa les gâteaux! Vous l'entendez? Vous l'entendez ce moment-là dans ce pay-per-view où il y a ce Let's get ready to rumble. C'est ça qui est bon. 2, 1.